Coucou les filles, c'est Aïcha. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de ma coloration Casting Crème Gloss. Donc comme je l'avais dit un peu la dernière fois, je l'ai faite au mois de janvier. J'avais vraiment envie en fait de changer de tête et ça faisait longtemps que cette idée de coloration me trottait dans la tête. Mais en étant dans une air journée, je vais dire en étant dans une cure de réhabilitation de mes cheveux, je me voyais pas trop faire une coloration, sachant que je mettais tout en œuvre pour que mes cheveux soient le plus sains possible, et une coloration forcément ça a tendance à abîmer les cheveux. Et donc je me suis dit pourquoi pas tenter l'entre-deux, sachant que les nez châtain caramel n'avaient pas trop coloré. Pourquoi pas tenter la coloration semi-permanente. Donc j'ai fait énormément de recherches et finalement je me suis tournée vers la coloration Casting Crème Gloss. Et je voulais un peu, pas faire un changement flagrant, mais une couleur quelque chose qui améliorerait ma couleur naturelle. J'ai choisi la couleur marron miel. Donc j'ai gardé les emballages exprès. Alors, donc marron miel c'est ça. En fait je l'ai fait deux fois parce que la couleur marron miel ne se voyait pas du tout sur moi. Donc j'avais au départ vraiment peur d'avoir une couleur très claire et tout, et finalement ça se voyait pas du tout. Alors à chaque fois moi j'étais là comme ça devant ma mère, devant mes soeurs, en leur disant regardez, et là elle me disait bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit bah vous voyez pas mes cheveux quoi, ça y est t'as fait ta couleur, mais ça se voit pas et tout. Donc voilà, j'étais dégoûtée et j'ai attendu un mois. Et un mois après j'ai refait une autre coloration, toujours de Casting Crème Gloss, mais un ton plus clair. Donc cette fois j'ai choisi la 734 miel ambré. Voilà. Et donc miel ambré c'est celle que j'ai encore actuellement. La couleur elle s'est quand même un peu affadie au fil du temps. C'est vrai que quand je venais de la faire j'avais les racines qui étaient hyper voyantes, et on avait vraiment l'impression que c'était comme les mamans qui se font du henné, les mamans avec des cheveux blancs qui se font du henné. Donc c'était pareil, à chaque fois on disait mais qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux tout, même c'est joli mais ton cuir chevelu c'est bizarre quand même, c'est vachement ça se voit beaucoup. Donc au début j'étais un peu paniquée, mais quelques shampoings après c'est passé, et là maintenant je suis vraiment contente de ma couleur. C'est une sorte de marron chaud avec des reflets un peu roux. Je l'aime vraiment beaucoup, et je pense que si je devais refaire une autre couleur je ferais encore celle-ci, parce que voilà, on m'a souvent dit que ça me mettait en valeur, mon visage, mon teint, et que ça m'allait très bien. Donc voilà, j'en suis satisfaite. Alors maintenant pour revenir aux détails techniques, donc ma couleur je l'ai laissé poser comme indiqué. Combien de temps? Ah voilà, 20 minutes. Et ce qui est bizarre en fait avec cette coloration, c'est qu'il faut la faire sur cheveux mouillés. J'ai suivi le mode emploi, j'ai mouillé mes cheveux, j'ai mélangé les deux flacons, j'ai laissé poser 20 minutes, peut-être même un tout petit peu plus, genre 30 minutes, un truc comme ça. Et j'ai fini par rincer. Alors au rinçage, c'est une coloration semi-permanente, donc ça sent pas l'ammoniac comme les produits éclaircissants. Mes cheveux ont été éclaircis mais légèrement. Au rinçage ils étaient vraiment brillants, je mettrai des photos, mais ils étaient hyper brillants, j'étais vraiment choquée. Et puis mes cheveux ils étaient super doux, hyper soyeux. J'ai choisi la gamme des miels Glossy pour des châtains et châtains clairs. Moi je suis châtain foncé. Sinon après, alors on va dire l'après coloration, donc quelques temps après, j'ai senti mes cheveux un tout petit peu plus fragiles. De toute façon je savais qu'en faisant une coloration, même si c'est sans ammoniac et que c'est semi-permanent, donc ça s'en va au fur et à mesure, je savais que mes cheveux quand même seraient affaiblis. Donc effectivement ils ont été un peu affaiblis, mais franchement rien de dramatique. J'ai eu un petit peu de casse, mes cheveux étaient un petit peu secs, mais j'ai contrebalancé ça avec un soin protéiné, avec le Apogée 2 minutes. Donc je le faisais régulièrement pendant un mois à peu près. Là maintenant mes cheveux aujourd'hui ça va très bien. Et puis voilà, donc c'est une coloration que je pourrais refaire, en tout cas une gamme de coloration que je pourrais refaire. J'ai eu aucun souci avec, même au niveau de la couleur, je veux dire là ça s'en va, et je trouve que ça vieillit plutôt joliment. Bon certes j'ai des racines, j'ai quand même des racines, mais
ça va quoi, ça me dérange pas, j'en suis plutôt contente. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est un produit que je pourrais aussi recommander, mais vraiment après avoir su dompter ses cheveux. Donc c'est-à-dire une fois que vous savez en fait ce dont vos cheveux ont besoin. Je veux dire, si vous venez de commencer votre aventure capillaire, même si c'est un produit qui est quand même plus sain que les colorations très agressives, n'y allez pas quand même. Attendez que vos cheveux soient en bonne santé et que vous sachiez comment vraiment les prendre en main. Et à partir de là, je pense que vous pouvez tenter. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, je vous dis à bientôt.